Allô? Ça va bien? Ah oui, ça va très bien, toi? Ben oui, merci. Alors, Geneviève Paquette, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette capsule des acteurs et actrices inspirants de la FAD. Pour ceux qui connaissent pas le concept encore, ces capsules-là ben, servent vraiment à faire rayonner les objectifs, les initiatives de pédago numérique en formation à distance ou numérique tout simplement de nos établissements membres de FADIO. Donc, toi, tu es enseignante à la technique en gestion et intervention en loisirs au Cégep de Rivière-du-Loup. Exact. Donc, c'est super intéressant parce que vous avez vraiment quelque chose de unique, on va dire, là, assez impressionnant. C'est un programme qui est délocalisé en loisirs. Donc, j'aimerais ça qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet puis que tu m'expliques tout de suite d'emblée c'est quoi un programme délocalisé, puis pourquoi finalement avoir mis sur pied ce type de programme-là en loisir. Ben, dans le fond, euh, pourquoi on a mis la formation délocalisée en place? On a eu une demande en 2019 du Cégep de Chicoutimi qui a approché, dans le fond, la direction du Cégep de Rivière-du-Loup pour, dans le fond, avoir une antenne, un type d'antenne là, à Chicoutimi, de par le manque de main-d'œuvre régionale, de par la connaissance aussi. C'est un directeur qui avait déjà travaillé au Cégep bon, de Matane et de Rivière-du-Loup. Donc, connaissait un peu le programme en tant que tel, le rayonnement. Ça fait quand même 50 ans, plus de 50 ans que le programme gestion et intervention en loisirs existe au Cégep de Rivière-du-Loup. Donc, de par la réputation et de par l'offre de programme qui était à Chicoutimi, il voulait avoir un programme qui était humain, qui était plus dans ces eaux-là. Donc, c'est ça. En 2019, ils ont fait la demande au Cégep de Rivière-du-Loup pour avoir cette antenne-là. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une étude, des questionnements au niveau de l'équipe enseignante, à savoir la faisabilité. Tu sais, c'est un programme qu'il faut savoir qui est très actif, beaucoup d'activités, beaucoup d'animations, beaucoup d'interactions aussi entre nos étudiants. Donc, c'est ça, la faisabilité de chacun des cours, c'est quoi les particularités des cours, tout en pensant, est-ce que c'est réalisable? Peut-être pas dans le format que nous l'offrions en 2019 et avant, mais avec une ouverture de possibilités. Donc, il y a une étude de faisabilité qui s'est faite. Suite à cette petite étude-là, ben, dans le fond, bon, une réunion départementale et le projet a décidé de naître. Il est né, ce programme-là, délocalisé en 2020, donc en pleine pandémie, quand on a voté cette possibilité-là. Il n'y avait pas de pandémie qui nous pendait au bout du nez, mais bon, on s'était engagé à ce qu'en août 2020, ce programme-là soit offert. Donc c'est ça. De fil en aiguille, ben, tu sais, on a mis, ben, ils ont nommé aussi un responsable des localisations. Il faut savoir qu'en 2016, le ministère avait approché les cégeps pour faire pas ce type de formation-là, mais au moins de la formation à distance. Ils s'étaient déjà un peu plongés dans ce mode-là. Donc, il y avait des programmes qui avaient levé la main, mais suite à certains manques de balises, ben c'est ça, il y en a résulté que ça a mis un fin à ce type de programme-là. Donc, ben, on s'est aussi formé, euh, on a pivoté, on a amélioré les choses pour vraiment essayer de mettre des balises plus solides pour vraiment faire vivre ce projet-là. Mhm. Mais on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui aussi pour instaurer un cours à distance, une formation de qualité à distance. Donc, c'est sûr que c'est de l'essai-erreur. Puis là, vous semblez avoir trouvé la bonne formule là, pour que ça Ouais. fonctionne en ce Ben, tu moment. sais, ouais. La pandémie aussi a fait que, tu sais, on a fait un bond de géant. Tu sais,
mis à part toutes les Mhm. répercussions négatives que la pandémie a eues. Tu sais, les Zooms avant mars 2020, on ne connaissait pas ça. On s'embarquait là-dedans, mais on ne connaissait pas ça. Donc, les enseignants ont quand même fait des avancées dû à cette pandémie-là. Mais c'est ça, tu sais, le programme délocalisé, c'est pas une formation à distance où ce que les étudiants sont chacun dans leur salon ou sont chacun dans leur, euh, dans, dans leur habitat, je veux dire ça de même. Ouais, ou dans un Euh, café ou. ouais, c'est ça. Donc, la formation délocalisée, le but de ça, c'est que, il y ait des étudiants dans nos classes au Cégep de Rivière-du-Loup, mais aussi dans des classes réservées au Cégep de Chicoutimi. Donc, l'aménagement aussi des salles a fait partie des cartons pour assurer cette formation-là. Puis c'est ça, la technologie est super importante. Il faut que vous ayez de l'équipement quand même de qualité dans les classes pour que tout ça fonctionne. À quoi ça ressemble ton quotidien dans une classe, par exemple? Comment est-ce que vous interagissez ensemble? À quoi ça ressemble les installations? Ouais. Ben dans le fond, dans les salles, on appelle ça des salles Zoom. Donc, on a ça à Rivière-du-Loup et à Chicoutimi. Donc, dans le fond, les salles ouvrent. euh, les salles ouvrent 10 minutes avant le cours. Donc, ce qui nous donne, nous, comme enseignants, de, oui, saluer un à un nos étudiants qui rentrent, autant du cégep de Rivière-du-Loup que du cégep de Chicoutimi, leur demander comment ça va, faire un peu de un accueil là, plus personnalisé. Ceux qui ont des questions aussi. On a un téléphone qui, lorsque les questions sont peut-être plus personnalisées ou quand il y a un bug technologique, on est capable de se communiquer très rapidement, donc des accès vraiment plus rapides, là, des numéros déjà programmés dans le téléphone. Euh, mais c'est ça. Dans le fond, c'est de favoriser la communication. Dans les travaux d'équipe, il y en a qui se font vraiment Cégep de Rivière-du-Loup, Cégep de Chicoutimi. Il y a aussi des équipes qui se font intercollèges. Donc, par exemple, j'ai une équipe de quatre, j'en ai deux à Rivière-du-Loup qui font partie de l'équipe et deux de Chicoutimi. Tous les étudiants ont un portable. C'est obligatoire en rentrant dans les techniques et des écouteurs. Donc, ce qui permet la fluidité de l'équipe la communication aussi. Donc, tu sais, il y a tout un, un programme là, quand ils rentrent dans une classe en début de session, la première année, première session, tout un protocole là, de connexion à tous les outils que nous utilisons. Donc, c'est sûr que ça va chercher beaucoup la formation aussi dans l'enseignement. Tu sais, tantôt, j'ai dit que la pandémie avait donné un gros coup, mais il fallait perfectionner aussi nos modes d'enseignement. Il fallait les Mhm. adapter beaucoup aussi. Tu sais, un cours magistral en loisir, on le faisait plus ou moins. Mais maintenant, quand on le fait, ben, on veut une certaine rétroaction. T'sais, dans la classe à Rivière-du-Loup, on les sent captifs. On est là, on bouge, mais on bouge aussi pour ceux de Chicoutimi, mais ça reste qu'on est dans un écran. Donc, la relation avec les étudiants au niveau pédagogique, euh, il y a des activités, il y a des rappels, il y a des, fait qu'on essaie vraiment d'être plus proactif dans notre enseignement. Puis, est-ce que l'enseignant voyage? Est-ce qu'il y a deux enseignants qui se partagent ces cours-là? Ouais. Mais dans le fond, initialement, dans l'entente, il était pour favoriser l'implantation d'un programme délocalisé, il fallait, oui, un responsable du côté de Rivière-du-Loup, mais il fallait aussi un responsable du côté de Chicoutimi pour faire le lien entre les enseignants, entre aussi l'équipe qui pivote autour de notre programme et les étudiants de Chicoutimi. Donc, il y a une personne qui est responsable aussi de la délocalisation à Chicoutimi, qui encadre un peu, dans l'ouverture, euh, tout ce qui est technique, tout ce qui demande du matériel. On a vraiment une personne qui est attitrée à nous. Donc, ce qui facilite aussi les communications entre les deux collèges et les étudiants. C'est super intéressant, c'est le fun. Puis les jeunes en tant que tels, ils ont l'air vraiment motivés par ça. Ça semble pas être quelque chose de comme un frein justement à l'ambiance ou à leur implication dans les cours, à ce que je vois Mais là. dans, ouais, mais dans le fond, ça favorise aussi
les jeunes de rester dans leur région. Tu sais, c'est pas tout le monde qui disent, ah, ben, tu sais, on s'en va 3 ans à Rivière-du-Loup. Il y en a qui ont, tu sais, ils ont des emplois déjà là-bas. Oui, bon, la famille, tout ça. Donc, euh, il y a une énergie. C'est sûr qu'il y a des défis aussi, là. Tu sais, passer une journée de 6 heures en avant d'un écran, mais tu sais, comme je dis tantôt, on essaie vraiment de mettre en action nos étudiants. Les étudiants à Chicoutimi, leur formation générale est donnée par les enseignants de Chicoutimi. Donc, ils ont vraiment le contact avec les deux, là, écran et Mhm. enseignants en formation générale. Ça crée vraiment une belle dynamique entre les deux. Ça crée un réseau qui est beaucoup plus grand que seulement juste celui de Rivière-du-Loup. Donc, tu sais, autant les étudiants tu sais, on a vu par des stages, des étudiants de Rivière-du-Loup qui partaient faire un stage à Chicoutimi, vice-versa. Puis, tu sais, c'est sûr que nos stages, nos étudiants viennent de partout du Québec et même, bon, du monde en entier, là. Mais, tu sais, on les voit plus voyager, plus ouverts à d'autres horizons. Mhm. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis c'est tellement important à cette étape-ci de ta formation de ouvrir tes horizons puis aller explorer, Ouais, quitter ce qu'on connaît comme petit cercle pour finalement se ouais. déployer. Tu sais, ça fonctionne super bien avec ce niveau de formation-là. Exactement. Puis, Puis les étudiants, ben c'est ça, tu sais, ils font pas des changements en pleine session de Rivière-du-Loup à Chicoutimi ou de Chicoutimi mhm. à Rivière-du-Loup, mais on a vu les deux transferts parmi les sessions. Donc, c'est ça. Puis il y a des liens aussi qui se créent entre les étudiants. Tu sais, quand ils arrivent en loisir 1, ben, il y a un accueil qui est fait autant avec les étudiants de Rivière-du-Loup que Chicoutimi. Donc, le premier contact est très rapide entre les étudiants. Puis après ça, ils ont des contacts, là, pas de façon régulière à toutes les semaines, mais ils ont des contacts au moins à la session d'hiver 2 fois où ils se rencontrent tous ensemble. À l'hiver, c'est un petit peu plus difficile à cause des conditions routières, là, on va se le dire. On veut pas mettre nos étudiants, on veut les garder en sécurité. Tantôt, il me vient un flash que tu me demandais si les enseignants se transportaient d'un côté à l'autre. Comme je disais tantôt, là, il y a une personne qui fait la logistique là-bas, mais nous, les enseignants, on s'est donné un peu comme mandat de traverser une fois par mois. Donc, on fait une OK. rotation entre les enseignants pour aller assurer une présence là-bas. On y va aussi à des moments clés, en tout début de session, lors des examens, les moments aussi, les moments qui sont plus charnières, je veux dire le mois de décembre, le mois de mai, tu sais, où on sent la fin, mais on dirait qu'on la voit pas. Donc, on vise vraiment des moments où ce que les étudiants de l'autre côté, là, puis on sent toute l'énergie, là, ça dure une semaine ou deux, là, les étudiants de Chicoutimi nous ont vus, tu sais, on sent l'énergie là, qui est bien présente là, entre les deux. Puis ça fait vivre aussi à Rivière-du-Loup ce que vivent Chicoutimi. Donc, tu sais, ça les met un peu dans leurs souliers. Ah, ok, ils comprennent des choses, tu sais, des fois les bruits ambiants. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, Hmm. oui, on joue sur des compétences que le ministère nous a pré-programmées là, tu sais, pour organiser, pour animer, pour planifier tout ça, mais il y a aussi des compétences numériques qu'on offre à nos étudiants à cause de notre formation délocalisée. Donc, Ben oui, totalement. On prend pour acquis que les jeunes, ils savent tous déjà comment ça fonctionne, mais c'est quand même assez technique, là. J'imagine, dans une classe, les connexions, justement, comme tu dis, les bruits, s'habituer à cette nouvelle réalité-là. Quand tu n'as jamais vraiment vécu ça, c'est une adaptation quand même, là. ouais, puis tu sais, au secondaire, il n'y a pas de formation délocalisée. Tu sais, même dans les autres programmes, il n'y a pas de formation délocalisée. Fait que c'est sûr, première année, première session, on les déstabilise, nos étudiants. Tu sais, c'est pour ça qu'à la rentrée, on les connecte, tu sais, ben, on les connecte pas virtuellement, mais physiquement, là. Puis Mhm. nous autres aussi, les enseignants, on est tous là, on est une gang de 8 enseignants, bon, des fois 9, 10, tout dépendamment des tâches, et une technicienne en travaux pratiques ici et à Chicoutimi, mais on est tous là à cette journée-là. Donc, le contact est là. Mais, Hmm.
C'est vraiment intéressant. Puis, pour un jeune, être dans une classe comme dans un programme délocalisé, à quoi ça ressemble son quotidien? Tu m'en as parlé déjà un petit peu, tu sais, des fois le professeur est là, des fois l'enseignant n'est pas là. Les travaux d'équipe peuvent se faire Ouais, à travers l'écran, mais ouais, est-ce qu'il y a d'autres initiatives technologiques qui sont implémentées dans le programme? Je pense notamment aux petites salles là, que vous avez ouais. dans votre classe. Comment vous utilisez ça? Oui, mais dans le fond, il y a certains, on a une compétence qui est animer une réunion. Donc, tu sais, ces locaux-là peuvent être en interaction. Tu sais, on a des salles Zoom, c'est dur à expliquer, mais on a des salles Zoom qui est une salle de classe, puis après ça, on a des petits locaux, qui permettent de faire des réunions intercollèges. C'est sûr que, comme j'ai dit aussi initialement, tout le monde a un portable, c'est comme obligatoire quand tu rentres dans le programme de gestion et intervention en loisirs. Euh, donc, euh, mais tu sais, toutes les applications, là, tu sais, on essaie quand même de limiter. Nous autres, dans le fond, au Cégep, bon, il y a l'Office 365, ils travaillent aussi avec Moodle, Zoom, mais tu sais, il y a plusieurs aussi, quand on fait la promotion, on utilise Canva, tu sais. Fait il y a plein d'applications qui vont être intégrées à travers les 3 années. Ils vont être connectés première année, première session. Là, on a une grande liste. Là. Puis après ça, ils les expérimentent à l'intérieur de chacun des cours. Mais ça leur donne, tu sais, tantôt je parlais de compétences numériques. Si on n'avait pas cette délocalisation-là, tout le senti, le bruit, toute la conscientisation, je veux dire comme ça, l'expérience étudiante, à leur sortie, ben, elle serait pas aussi complète là, de qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Euh, Fait ils vont être, tu sais, puis on est en train de mettre en place je vais dire, un Rocketbook maison. Tu sais, on essaie aussi de sortir tu sais, autant qu'on a voulu les rentrer dans l'écran de par la délocalisation, qu'on essaie aussi tu sais, les étudiants ont chacun leur, euh, leur apprentissage, leur niveau d'apprentissage. Donc, tu sais, l'écrit, on l'avait perdu un peu. Donc, on est en train de mettre en place tous les outils importants qui vont être intégrés, qui sont déjà intégrés dans les cours, mais pour prendre des notes, les rendre plus actifs, plus papier, mais numériquement sont toujours sur le numérique. Là. Nos Moodle sont là, nos notes de cours sont là, les quiz sont là, les examens sont là. Puis il y a aussi tout le volet humain de la technique d'intervention en loisir. L'animation, comment animer un groupe en délocalisation, comment animer des gens aussi dans des vignettes. Donc ça, ils apprennent tout ça. Donc, tu sais, dans l'animation de réunion, quand ils vont arriver dans un milieu municipal, faire, je sais pas moi, un petit colloque tout en virtuel, ben, ils sont tous capables de jongler avec tout ça. Donc, ils sortent plus grands que le programme et la maquette de cours là, avec les compétences qu'on a de base. On perce un peu, on sort du cadre, dans un cadre numérique, mais on sort du cadre beaucoup, beaucoup. Mhm. Puis, veut pas, le monde du travail s'est aussi transformé, surtout avec la pandémie, on le nommait en début d'entretien. Tu sais, ces outils-là, ils sont rendus partout. Donc, Exact. c'est vraiment une force d'avoir pu les développer d'emblée là, dans sa formation, parce qu'après ça, ben, on l'utilise encore Zoom comme on le fait aujourd'hui, tu sais. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Puis, j'imagine que ça demande beaucoup de collaboration pour que ça fonctionne, tout ça, là. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de qui s'implique et comment vous réussissez à travailler ensemble pour que ça fonctionne aussi bien. Ouais. Ben, dans le fond, c'est un immense travail d'équipe, là. Tu sais, on part même de l'étudiant en bas qui fait partie de notre équipe, l'équipe enseignante, les techniciens de travaux pratiques de Rivière-du-Loup, de Chicoutimi, mais on dépasse largement tout ça, là. Tu sais, c'est le service des communications.
Rivière-du-Loup, Chicoutimi, le service d'aide aux étudiants aussi, autant au service adapté, aussi tout ce qui est tu sais, aide psychologique, aide financière, registrariat, la gang d'informatique, nos directeurs des études aussi qui ont une fonction à jouer à l'intérieur de notre projet. Donc, tu sais, à travers les années, on fait des bilans, bilan de l'an 1, bilan de l'an 2, puis pas à la même heure parce que ça serait un peu compliqué, mais tu sais, sur une avant-midi, on réussit à mettre autour d'une table virtuelle, tu sais, au minimum une trentaine de personnes. Donc, tu sais, Quand c'est même. gigantesque mettre un projet de délocalisation en place. Euh, Année après année, on a nos belles réussites. On a aussi des défis, mais d'année en année, les défis commencent à s'amoindrir aussi, à être de plus en plus. Mais tu sais, puis au-delà d'une fois par année de rassembler toutes ces personnes-là, ben tu sais, quand on parle d'aide pédagogique individuelle, tu sais, les deux personnes, celle de Rivière-du-Loup, celle de Chicoutimi, ils ont une discussion mensuellement, les communications bimensuelles. Fait que, tu sais, ils continuent à se parler, là, à mettre des choses en place, la promotion, comment on ferait pour faire autant rayonner le cégep de Chicoutimi, le cégep de Limoilou. On a dû aussi creuser à l'intérieur nos cégeps. Tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qu'offre le cégep de Rivière-du-Loup? Qu'est-ce qui distingue aussi le cégep de Chicoutimi? Donc, tu sais, on s'est un peu mis à cœur ouvert là-dedans pour essayer de faire vraiment rayonner notre programme sur les deux campus. Donc, c'est sûr que la présence d'un enseignant reste le cœur pour certains étudiants, mais d'autres, ben, c'est le sport, d'autres, c'est la vie culturelle. Donc, c'est comment on se distingue individuellement et collectivement. Donc c'est ça. Tu sais, puis l'informatique, il y a des bugs de son, ben, OK, il y a un technicien d'un bord, il y a un technicien de l'autre. Tout le registrariat aussi, les lettres pour l'accueil. Bon, OK, Chicoutimi, toi, tu vas prendre l'autobus, mais toi, à Rivière-du-Loup, tu vas arriver à telle heure. C'est vraiment un gros travail d'équipe, là. Les personnes qui sont là, des fois, elles changent de chaise, on réexplique, on réapproprie. Fait que c'est vraiment beau à voir, là, de voir les collèges qui se parlent, qui sont vraiment, comme je disais tantôt, à cœur ouvert pour faire de cette expérience-là. Et l'étudiant, parce qu'on est là pour les étudiants, hein, c'est la base de notre travail. Donc, c'est de toujours mettre l'étudiant au centre et de voir comment qu'on peut travailler collectivement pour qu'il soit bien, qu'il soit dans le bon parcours, qu'il relève ses propres défis, puis il vit ses réussites. Hum. Ben, félicitations. En tout cas, vous êtes vraiment un beau modèle, un bel exemple de ce qui peut se faire de mieux, justement, en formation à distance. Je trouve ça super impressionnant de voir comment ce travail d'équipe-là réussit à bien fonctionner puis à toujours chercher à s'améliorer parce que, dans le fond, c'est ça aussi, en formation à Ouais, distance, la technologie évolue constamment. Il y a toujours des nouvelles solutions qui s'offrent pour améliorer le quotidien, donc d'être toujours à ouais, l'affût, ouais. de se parler. C'est ce que je retiens de cette rencontre-là. Puis Hum. bravo, je vous lève mon chapeau. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ce beau projet-là. Je te souhaite encore du succès là-dedans. Je te souhaite encore des cohortes vraiment stimulées, puis qui fonctionnent bien. Puis encore peut-être des nouvelles avenues technologiques qui vont venir sur le marché qui vont encore plus élever votre programme en loisirs. Ouais. Puis on est bien content de vous compter parmi nos établissements puis de vous regarder aller. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait un réel plaisir de venir parler un peu de notre formation. C'est très inspirant. Merci. Donc, merci à toi, puis je te souhaite une belle fin de journée. Puis, Merci à toi aussi. la vidéo va être bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, tu vas pouvoir aller partager la bonne nouvelle. Parfait. On va la regarder avant. Bye bye, merci encore. Salut. Merci, bye bye.